Julien Dive du groupe Les Républicains. Président, Madame, Messieurs, merci pour vos interventions, toutes intéressantes les unes plus que les autres, tellement il est difficile de choisir un sujet en particulier pendant 2 minutes. Je voudrais donc interpeller Monsieur Aguillon et commencer par une bonne nouvelle. Il y a une étude qui est sortie hier qui indiquait que le déclinisme en France était en baisse. À la même époque, il y a 1 an, c'était 20% de la population française qui était pessimiste. 48% aujourd'hui des Français sont optimistes. Pardon, c'était 20% optimistes l'an dernier. Donc c'est une bonne nouvelle, ça permet de repartir sur de bonnes bases et d'aborder l'économie de l'innovation que vous évoquiez tout à l'heure. Pour cela, vous avez parlé de différents outils. La France est déjà dotée d'un certain nombre d'outils. Depuis 2010 avec le PIA, lancé sous Nicolas Sarkozy, confirmé sous François Hollande en 2014 et dernièrement par Emmanuel Macron. Le PIA qui a permis un certain nombre de mesures, de se structurer territorialement. Vous avez parlé des IDEX, on aurait pu parler aussi des IRT, des instituts de recherche technologique, qui sont des vrais leviers pour assurer la rupture technologique. Moi, j'aimerais parler aussi des pôles de compétitivité. J'y ai pensé lorsque vous avez évoqué la question de l'ANR. On aurait pu également toucher du doigt le fonds unique interministériel qui est en perdition, mine de rien. Comment coordonner l'ensemble de ces moyens pour assurer finalement cette économie de l'innovation, pour assurer ces ruptures technologiques de relance pour l'économie française, en s'appuyant notamment sur des PME. Notre collègue vient de parler des petites entreprises. La réalité, c'est que l'innovation existe dans les grands groupes, dans les équipementiers, existe dans les CTI, mais les PME ont beaucoup de mal à se structurer autour de l'innovation. Et lorsqu'elles font du crédit d'impôt recherche, il existe en France ce principe d'automaticité qui est tout simplement le contrôle fiscal d'une PME et qui la met davantage en difficulté que cela ne l'aurait aidé. Voilà, pouvez-vous peut-être nous donner votre vision sur ce sujet-là? Merci. Merci.